Le 8 mars 2014, un Boeing 777-200ER de la compagnie Malaysia Airlines décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur à 0h41 à destination de Pékin. À son bord, 239 personnes, des passagers de 14 nationalités, des familles, des enfants, des hommes et femmes d'affaires et l'équipage expérimenté composé de 12 membres. Pour chacun, ce vol devait être un simple trajet de routine, un vol de 6 heures parmi tant d'autres. L'avion, immatriculé 9M MRO, est l'un des plus sûrs du monde. Les moteurs ronronnent, les lumières de la ville s'éloignent et le commandant de bord, le capitaine Zarié Ahmad Shah, semble concentré mais détendu. Son copilote, Farik Abdulhamid, suit attentivement toutes les procédures. Dans le cockpit, tout est normal, routinier, presque banal. Mais cette banalité va bientôt se briser. À 1h19, une phrase banale prononcée depuis le cockpit devient tragiquement historique. « Bonne nuit, Malaysia 370 ». Ce seront les derniers mots connus du MH370. Quelques minutes plus tard, l'avion disparaît des radars civils. Aucun signal de détresse, aucun appel d'urgence, rien. Le Boeing 777, l'un des avions les plus sûrs jamais construits, s'évanouit dans la nuit. Au départ, les autorités pensent à une panne technique, peut-être un problème de communication, un écran radar défectueux, une défaillance isolée. Mais les heures passent et les indices se multiplient pour suggérer que quelque chose de bien plus complexe et inquiétant s'est produit. Les radars militaires révèlent une trajectoire impossible. Le MH370 a fait demi-tour après avoir disparu des radars civils, traversé la péninsule malaise et s'est dirigé vers le sud de l'océan Indien. Il a continué à voler pendant près de 7 heures dans une direction inconnue, loin de tout itinéraire prévu. Pendant tout ce temps, l'avion est resté invisible, silencieux, insaisissable. Les familles des passagers vivent un cauchemar immédiat. L'incrédulité se mêle à l'angoisse et l'attente devient rapidement insoutenable. Chacun tente de se raccrocher à un espoir, à une hypothèse rassurante. Certains imaginent une panne mécanique, d'autres craignent le pire, mais personne n'est préparé à l'incertitude totale. Les recherches commencent à une échelle sans précédente. Des centaines de navires, dizaines d'avions, des satellites et des équipes d'experts scrutent des millions de kilomètres carrés d'océan. Les scientifiques analysent les courants marins, les débris potentiels, les signaux satellites. Les heures deviennent des jours, les jours des semaines. Et chaque nouvelle information, chaque hypothèse alimente l'espoir et le désespoir en même temps. Peu à peu, des débris commencent à apparaître. En juillet 2015, un flaperon échappe sur une plage de l'île de la Réunion, à plus de 4000 km de la trajectoire initiale prévue. D'autres fragments sont retrouvés à Madagascar, en Tanzanie et sur la côte africaine. Mais jamais le fuselage principal, jamais les boîtes noires, les enregistreurs de vol qui pourraient révéler ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Chaque découverte de débris apporte des réponses partielles, mais alimente aussi de nouvelles questions. Pourquoi n'a-t-il envoyé aucun signal de détresse? Était-ce un accident, un détournement ou un acte délibéré du pilote? Les experts examinent chaque hypothèse, mais aucune n'explique tout. Les spéculations vont bon train, des analyses techniques aux théories du complot. Mais la réalité reste hors de portée, enfouie quelque part sous des milliers de mètres d'eau. L'histoire du MH370 ne se limite pas aux aspects techniques. C'est aussi une histoire profondément humaine. Les familles attendent, pleurent, espèrent, parfois en secret, parfois publiquement. Chacun a perdu quelque chose d'irremplaçable, un parent, un enfant, un conjoint. Le monde entier suit l'histoire avec fascination et horreur. Mais pour ceux qui ont perdu un être cher, chaque jour sans réponse est une torture. Les enquêtes officielles, menées par la Malaisie, l'Australie et la Chine, produisent des rapports détaillés, des cartes, des analyses de données radars et satellites. Mais même avec toutes ces informations, le mystère reste entier. Les technologies les plus avancées de notre époque n'ont pas permis de résoudre cette énigme.
Le MH370 est devenu un symbole de l'imprévisibilité de la vie et de la limite de notre contrôle sur le monde. L'aviation civile, elle aussi, a été profondément affectée. Des mesures de sécurité renforcées, des protocoles de suivi en temps réel et des améliorations dans la transmission des signaux de localisation sont mises en place après la disparition du MH370. L'incident rappelle à tous que même avec la technologie moderne, le ciel reste imprévisible et l'homme fragile face à l'inconnu. Mais au-delà de la technique et des procédures, ce qui frappe le plus dans cette histoire, c'est le silence. Le silence d'un avion disparu, le silence des profondeurs de l'océan Indien, le silence des familles qui attendent des réponses. C'est un silence qui pèse, qui obsède et qui continue à captiver l'imaginaire collectif. Le MH370 est devenu un mystère mondial, étudié, analysé, commenté, mais jamais résolu. Dans les mois et les années qui suivent, de nombreuses théories émergent. Un acte volontaire du pilote, basé sur des analyses de son comportement et de sa vie privée. Une panne mécanique catastrophique accompagnée d'une totale perte de contrôle. Un détournement par des tiers qui n'a jamais été confirmé. Aucune de ces hypothèses n'a permis de fournir de réponses définitives. Chaque théorie soulève de nouvelles questions et accentue le sentiment d'incompréhension et de mystère. Le MH370 devient un symbole de l'inconnu, de l'imprévisible et de l'explicable. Au fil des années, le monde entier continue de chercher, scruter, imaginer. Les familles n'abandonnent pas l'espoir, même si la douleur reste constante. Les chercheurs, scientifiques et journalistes poursuivent l'enquête, motivés par le besoin de vérité. Et pourtant, la mer garde son secret. Le MH370 repose peut-être encore intact, quelque part dans les profondeurs, gardien silencieux d'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Moralité. La disparition du MH370 nous rappelle que la vie est fragile et imprévisible. Même au milieu de routines quotidiennes ou de technologies avancées, un instant peut tout bouleverser. Elle nous enseigne l'humilité face à l'inconnu, car certaines énigmes dépassent notre compréhension et le silence peut être plus puissant que toutes les réponses. Elle nous montre aussi l'importance de chérir chaque moment avec ceux que nous aimons, de garder mémoire de ceux qui nous quittent sans explication et de continuer à espérer et chercher la vérité malgré l'incertitude. En somme, cette tragédie est un appel à vivre pleinement, à respecter la fragilité de la vie et à garder l'espoir, même dans les ténèbres les plus profondes.